Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Theon International, société néerlandaise, alors peut-être anglaise, qui est cotée à Amsterdam, à vérifier. On est sur la défense, on va regarder ça ensemble, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc c'est une société qui est cotée depuis seulement quelques années, depuis 2024 même. On a un cours qui s'est crashé après l'IPO, hein, comme d'hab, après une cotation boursière, une cotation en bourse. Souvent, le cours d'action descend, et puis là, c'est reparti en flèche depuis 2025, avec évidemment les plans de défense à droite et à gauche qui soutiennent bien le cours de cette action qui est spécialisée dans les appareils de vision nocturne, donc c'est un peu comme Exosens en France. On va regarder la croissance du chiffre d'affaires. C'est de la croissance organique. Alors on n'a pas de data quasiment. Allez, on a un peu de data. On est sur 48,6% en médiane sur 5 ans, donc 4 ans, c'est vraiment pas mal. Sur 2024, on a fait, alors sur 2023, pardon, on a fait 53% de croissance. Donc c'est une société qui a une croissance extrêmement forte. Hein. Et pourtant, c'est pas du logiciel, c'est la défense, c'est secteur défense, donc excellent. On regarde les taux de marge. On est sur des taux de marge brut qui, alors ils ont fortement monté depuis jusqu'à 2022, et puis ils se sont ensuite normalisés, on va dire. Bon, on est proche d'un niveau médian à 31% en taux de marge brut, 25% en taux de marge d'EBITDA, ce qui est très élevé, et 18,7% en taux de marge net, c'est pas pareil, c'est bon, hein, les marges sont plutôt pas mal. Alors il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu cette forte montée en 2022. Est-ce qu'ils ont une excellente capacité à monter les prix? C'est possible, hein, parce qu'en fait c'est de là qu'il vient toutes les autres marges, et elles sont montées en suivant le taux de marge brut. Bon, on se rétablit quelque peu, mais on reste à un niveau relativement élevé, donc ça c'est qualitatif. Ensuite, on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors là, c'est moins bon. Les free cash flow, les bénéfices nets se convertissent pas du tout en free cash flow. Alors comment ça, est-ce que si on zoome, ça s'améliore? Non. Donc, d'où vient le problème? On va regarder la variation du BFR. On a 87 millions de variations défavorables du BFR, hein, c'est quand même pas mal, hein, puisque si on regarde le bénéfice net cumulé, on est à 400 millions, donc on a pris à la louche, hein, on a un quart des variations défavorables du BFR qui nous mange le cash flow opérationnel. Ensuite, dépréciation amortissement. On a une dépense en capital qui sont à 40 milliards de plus, à 50 milliards de plus que les dépréciations amortissement, donc on continue à investir dans la croissance est très forte, hein, on l'a vu, mais il faut bien la financer, hein, cette croissance, donc ça passe par des capex, et ce qu'on a des hausses de non-cash items, on en a pour 77 millions, donc ça devrait aider. Bon, vous n'avez pas toute l'explication ici. Pour valoriser l'entreprise, si on prend les free cash flow, en fait ça va être pas valorisable, hein, parce que les free cash flow sont négatifs structurellement. Bon, on pourra utiliser le PER, ou éventuellement la valeur d'entreprise sur EBITDA. Mais donc là, c'est une société qui gagne pas d'argent en réalité, hein. Espérons que ça s'arrange par la suite, mais pour l'instant, elle vit à crédit. Ensuite, on va regarder le rendement des capitaux investis. On est sur une médiane de 37%, très élevée, et on a chuté, hein, on est au plus bas depuis 2020, on est à 25% de rendement des capitaux investis, c'est quand même très bon, hein. Donc ça c'est pas mal. On va regarder l'endettement de la société. Donc, on a du cash net, ça c'est très bien, du coup, pas si mal que ça. Au final, on va pas avoir des problèmes de dette à court terme pour financer le BFR par exemple. Pour l'instant, on va pouvoir piocher dans la trésorerie pour financer l'activité. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, on va regarder la rémunération de l'actionnaire. Est-ce qu'il y a un dividende? Oui, la société va avoir un dividende, mais les free cash flow sont négatifs assez structurellement. Donc je vois pas l'intérêt de verser ce dividende. Ça c'est une erreur d'allocation du capital. Hein. Il ne devrait pas y avoir de dividende, même s'il est ridicule, hein, il est à 1%. Mais c'est pas bon, quoi. Le nombre d'actions ne varie pas, il n'y a pas de rachat d'actions, mais on ne devrait pas verser de dividende sur ce dossier. On va regarder la valorisation maintenant. Donc on va regarder, on fait du price earning. Bon, on va regarder un price earning en VE sur EBITDA, puisque on n'a pas de free cash flow positif. Alors, la médiane. Si on se met en price earning 5 ans, on se retrouve sur une médiane de 18,2, et là le marché est déjà parti en flèche, on a 34 à l'heure actuelle, donc on mise sur les plans d'armement en Europe, et on mise sur la continuation de la forte croissance. Donc je pense que là c'est un peu trop tard niveau timing. Si on regarde en VE sur EBITDA, c'est la même chose, on est complètement surcoté. Conclusion du dossier, Theon International, c'est une action qui figure dans le fonds Europe d'indépendance AM,
et j'ai lu aussi dans un autre fonds assez qualitatif, je pense que c'est des niveaux où les fonds value vont commencer à prendre des gains, parce que prendre des bénéfices. La valorisation est tendue là quand même, le marché a anticipé la forte croissance, et peut-être aller un peu trop loin. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.